La Bible évoque une création merveilleuse et mystérieuse, celle de ces êtres qu'on appelle d'une manière générique les anges. Alors loin de toute image d'Épinal, vous savez, ces petits êtres ailés, ventripotents, avec une harpe ou un arc et des flèches planant sur des nuages, nous avons affaire à des créatures puissantes, glorieuses, mais aussi limitées par rapport à Dieu. Et des créatures aussi qui ont régulièrement interagi avec l'humanité, soit en obéissance à Dieu, soit en rébellion par rapport à la volonté divine, avec des conséquences certaines, tant pour ces créatures que pour l'humanité. Voici la deuxième partie de cette étude que j'ai intitulée « Les 3 rébellions angéliques ». Elle fait partie de notre série d'études dans le livre de l'Apocalypse, l'ultime message, l'ultime révélation. Dans la première partie de cet enseignement, nous avons vu comment le mal spirituel s'est manifesté d'abord dans le ciel, puis dans l'humanité. Comment Satan, le premier, s'est laissé emporter par son orgueil et a perdu sa fonction, puis son statut. Et nous avons vu aussi que d'autres éléments de la création angélique se sont rebellés contre Dieu. Nous sommes arrêtés sur cette question mystérieuse des fils de Dieu évoquée dans Genèse 6. Dans cette seconde partie, nous allons aborder maintenant une dernière rébellion angélique, celle des puissances spirituelles que Paul appelle les autorités, les dominations, les principautés dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et nous voyons donc que nous sommes là en plein dans le Nouveau Testament et les épîtres doctrinales qui concernent l'Église. Comme d'habitude, vous retrouverez le texte de cet enseignement en note PDF sur le descriptif de cette vidéo et puis un lien aussi vers le podcast si vous préférez l'écouter en audio. Confions ces moments au Seigneur si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir nous abordons encore ta parole avec le désir de la laisser nous parler, nous édifier. Et je te prie de nous garder dans les limites de la révélation. Il y a ce que tu nous permets de savoir et puis il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et Seigneur mon Dieu, garde-nous de vouloir sonder au-delà de ce qui est écrit. Seigneur, merci parce que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire et suffisant pour notre foi, pour comprendre aussi ces choses mystérieuses selon ta volonté. Seigneur, éclaire notre intelligence, garde-moi dans la clarté la plus simple possible. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous en venons donc maintenant à la 3e rébellion. Premièrement, celle de Satan, Genèse chapitre 3. La 2e rébellion, celle des fils de Dieu, Genèse chapitre 6. Et nous sommes dans la 3e rébellion, qui, elle, est en lien direct avec les événements de la tour de Babel et des nations. Et là, cette rébellion concerne, c'est une nature presque politique. C'est une rébellion politique contre le règne de Dieu. Mais à la différence des 2 premières, cette dernière rébellion angélique est la conséquence d'une rébellion humaine contre Dieu. Elle en découle. C'est ce que nous lisons dans Genèse 11, versets 5 à 9. C'est le récit de la tour de Babel. Et voilà ce qu'il est écrit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Vous connaissez certainement bien ce texte, cette histoire de Babel. Que nous dit-elle ? Cette histoire nous parle de la volonté d'une unité humaine sans Dieu. Le récit de Babel, ce n'est pas simplement une construction, un projet architectural d'une ville et d'une tour, il y a beaucoup plus, c'est avant tout un projet spirituel. Les hommes cherchent à se faire un nom, à s'unir entre eux sans Dieu et à établir une unité fondée donc sur la puissance divine et non sur la puissance humaine, et non sur l'obéissance à la parole divine.
Babel représente donc la première tentative d'une unité humaine contre Dieu, certainement en réaction au jugement du déluge. Et par cette ville et cette tour, les hommes marquent leur refus de dépendre de Dieu. Et là où Dieu avait ordonné à Noé, comme il l'avait fait à Adam, remplissez la terre, Genèse 9, 1, l'homme répond dans Genèse 11, 4, nous ne nous répandrons pas, que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ce projet amène une intervention divine, le jugement de Dieu. Et ce jugement, c'est plus une dispersion qu'une destruction. Le déluge avait amené une destruction, mais la tour de Babel va amener une dispersion. Il intervient, le Seigneur, par une confusion des langues et donc une dispersion des peuples qui naissent de ces langues. Autrement dit, Dieu ne détruit pas les hommes, mais il les sépare en nations. Et la liste de ces nations, au nombre de 70, se trouve dans Genèse 10, chapitre appelé la table des nations. Donc le chapitre qui précède juste la tour de Babel. Et cette dispersion prépare un nouvel acte souverain de Dieu dans l'histoire, qui va intervenir, en tout cas, qui nous sera expliqué plus loin dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 32, ou la répartition des nations. Une parole de Moïse en dit plus sur cette question de dispersion des nations suite à la confusion des langues. Je lis Deutéronome 32, versets 8 et 9. Quand le Très-Haut donna aux héritages un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Ce texte, tel que je viens de le lire, est issu de ce qu'on appelle la tradition massorétique. Les massorètes étaient des scribes juifs qui ont consigné les voyelles, autrement dit fixé les mots qui jusque-là n'étaient écrits qu'avec des consonnes. Ils ont fixé le texte biblique et ils ont fait cela entre le 6e et le 10e siècle. Et c'est eux donc qui proposent ce qui apparaît en rouge sur cette diapositive, l'expression « le nombre des enfants d'Israël ». Cette expression signifie que Dieu a fixé les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël, car Jacob est sa part d'héritage. Dieu choisit Jacob et il laisse le reste des nations à leur propre héritage. Il a donc organisé le monde dans sa géographie, attribuant à chaque nation des territoires particuliers en fonction de son propre peuple, Israël, pour souligner la relation spéciale entre ce peuple et Dieu. Cependant, la version dite de la Septante, qu'est-ce que la Septante? C'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Elle a été rédigée aux alentours du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Cette version des Septantes est celle qui est la plus couramment citée dans le Nouveau Testament, au point qu'elle fut appelée un moment la Bible des chrétiens. Eh bien, cette version des Septantes, elle, propose depuis toujours, depuis qu'elle existe, une autre traduction. Elle n'a pas le nombre des enfants d'Israël, mais elle propose selon le nombre des Béné Elohim, c'est-à-dire les fils de Dieu. Pendant longtemps, cette traduction a été mésestimée, cette proposition, cette leçon, cette version, jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer morte dans les années 47-48 à Qumran, c'est-à-dire au bas du désert de Judée, près de la mer morte. Et là, ont été découverts des textes très anciens, rédigés entre le 3e et 1er siècle, et parmi ces textes, un extrait
de ce passage que l'on trouve dans le Deutéronome. Et ce texte très ancien, beaucoup plus ancien donc que les textes des Massorètes, vient confirmer la Septante. Ces textes portent bien la mention selon le nombre des Béné Elohim, des fils de Dieu. Et la Septante et les textes de Qumran, manuscrit de la mer morte, donc nous amènent l'idée que Dieu a donné une portion de terre à chaque nation et a fixé les limites de ces peuples selon le nombre des fils de Dieu ou encore des anges de Dieu. Dans l'une ou l'autre des traditions, la tradition massorétique ou la tradition de la Septante et des manuscrits de la mer morte, Deutéronome 32, versets 8 et 9 révèle la portée spirituelle du jugement de Babel. Ce n'est pas quelque chose qui intervient au moment du Deutéronome, c'est quelque chose qui s'est accompli dans la foulée de Babel, mais que maintenant Moïse exprime. Lorsque Dieu dispersa après Babel les peuples et fixa leurs limites, selon la tradition massorétique, Dieu s'est réservé un peuple, Israël, par lequel il poursuivrait son dessein rédempteur. Il le dit, Israël, mais il le dit dans les deux versions, c'est la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Ça nous montre que sitôt après la dispersion des peuples actée dans Genèse 11, Dieu se tourne vers une famille. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans vos Bibles. Dès la fin de Genèse 11, la dernière partie, c'est à partir du verset 10, c'est la postérité de Sem qui va nous amener jusqu'à Térak, puis Abraham. Et en chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham. Donc on voit que dès que Babel, le jugement de Babel est prononcé par Dieu, la dispersion se fait, eh bien Dieu se tourne vers une famille, il choisit une famille. Un peu comme il avait choisi Noé avant le déluge, maintenant, après Babel, Dieu se choisit une famille qui vit au milieu des païens, et il choisit la famille de Térak, il choisit Abraham, qu'il appelle à sortir d'Ur en Chaldée pour rejoindre la portion qu'il lui a réservée, c'est la portion de Canaan, évidemment, c'est l'appel d'Abraham lorsque Dieu va lui parler à partir de Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, et qu'il partit vers cette terre qu'il ne connaissait pas. Quant aux autres nations, en suivant la tradition de la Septante et des manuscrits de la mer morte, nous comprenons que Dieu a confié ces nations à des autorités spirituelles. Cette délégation ne signifie pas un abandon, car Dieu reste souverain. Mais il y a une délégation d'autorité. Les autorités spirituelles vont, quelque part, conduire la destinée de ces nations que Dieu leur confie. Quatrième point, une rébellion de ces autorités spirituelles. Alors, après l'échec de la corruption de l'humanité par le mélange, la transgression des fils de Dieu, donc une troisième et dernière rébellion va prendre forme. Les nations sont confiées à des autorités spirituelles, mais celles-ci ne restent pas fidèles à leur mandat, elles ne restent pas fidèles à Dieu. Et le psaume 82 lève le voile sur cette dérive. Je lis ce passage. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, avec un petit d. Jusqu'à quand, jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Plus loin, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu se tient au milieu de l'assemblée céleste. C'est ce qu'on appelle son conseil, le conseil divin. Il a convoqué toutes les autorités spirituelles, les fils de Dieu qui sont devant lui et qu'il qualifie de Dieu avec un petit d, des Elohim. Je ne rentre pas dans toutes les explications. Mais il accuse ces fils du Très-Haut, ces fils de Dieu, ces Béné Elohim, d'avoir gouverné avec injustice les nations. Il favorise les méchants, opprime les faibles et, en quelque sorte, détourne leur autorité au profit du mal. Et le jugement de Dieu à leur égard est sans appel, vous mourrez comme des hommes. Et donc ces autorités, bien que spirituelles, sont désormais promises à la condamnation. Alors cette rébellion est donc différente de celle de Satan, il ne cherche pas à occuper le trône de Dieu,
Elle n'est pas non plus biologique, comme celle des fils de Dieu de Genèse 6, mais elle est donc politique. Leur but n'est pas de corrompre l'humanité, biologiquement, mais de la gouverner sans Dieu et à leur profit. Et c'est ce qui a amené l'idolâtrie. Et c'est dans ce cadre que Paul parle en Éphésiens 6 des principautés, des autorités, des puissances spirituelles hostiles et des dominations. Ce sont ces puissances-là, ces puissances à qui Dieu avait confié le gouvernement des nations. Il ne fait là, pour Paul, que reprendre une réalité déjà annoncée dans les Écritures. Il existe donc des autorités déléguées devenues rebelles et désormais opposées au règne de Dieu. On peut concevoir, vu la liste que Paul en fait dans Éphésiens 6,12, que les autorités principales ont été rejointes par des êtres célestes de rang subalterne, et tout ensemble, elles sont apparemment venues renforcer le royaume de Satan. Un texte nous permet d'étoffer cette thèse. Cinquièmement, Daniel, la preuve historique et prophétique. La deuxième partie du livre de Daniel est un ensemble, un livre de songes, de visions, de révélations. Et notamment, Daniel, au chapitre 10, versets 13, 20 et 21, a une vision particulière, je vous la lis. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça, c'est l'être spirituel qui se révèle à Daniel, qui lui parle. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Personne ne m'aidera contre cela, excepté Michaël, votre chef. Donc, dans ce passage, le messager céleste est retardé par le prince du royaume de Perse. Et il annonce que viendra ensuite un autre prince, celui de Javan. Ces deux princes ne sont pas humains, ne sont pas des rois de la terre, mais ils sont des puissances spirituelles associées à des empires historiques bien identifiés, la Perse, Javan, la Grèce, l'empire d'Alexandre le Grand. Et face à eux se tient donc le messager divin, angélique, et se tient Michaël. Et Michaël est présenté comme le défenseur des enfants de ton peuple. Ailleurs, dans le livre de Daniel, il est appelé l'un des principaux chefs, votre chef, le grand chef. Et dans les Écritures du Nouveau Testament, il est appelé l'archange. Cette distinction est capitale. Là où les nations sont placées sous des autorités spirituelles, Israël demeure sous la garde directe de Dieu. Michaël est soumis entièrement à Dieu. Donc, dans ce passage, Dieu ne révèle pas uniquement à travers la vision de Daniel l'existence de ces puissances, mais il montre le conflit actif, il montre leur hiérarchie et leur implication dans l'histoire des peuples, dans l'histoire humaine. Et ce texte, cette vision de Daniel confirme que les bouleversements politiques visibles sont souvent précédés de combats invisibles. Et nous pouvons croire qu'aujourd'hui, encore, il y a bien des combats qui sont menés dans les sphères spirituelles, bien des puissances qui s'affrontent les unes aux autres. Ce que Moïse annonce en Deutéronome 32, Daniel le voit à l'œuvre dans l'histoire. Et Paul y reviendra plus tard dans l'Épître aux Éphésiens. Sixième petit point, des autorités jugées à la croix. Ces autorités spirituelles des nations ont déjà été jugées en Jésus à la croix. Regardez ce texte très important, Colossiens 2,15. Il a dépouillé qui? Les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire a été remportée, elle est scellée. Mais l'exécution de ce jugement suit la chute progressive de Satan, à qui il se serait rallié. C'est-à-dire que, tout comme Satan, ses autorités sont jugées, leur destinée est scellée, mais elles ont encore une possibilité d'action parmi les hommes. Elles exercent toujours une influence réelle dans le domaine spirituel. Comme le rappelle Paul, c'est le temps maintenant de lire Éphésiens chapitre 6, verset 12, «
comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes en lutte. Un point que je veux souligner. Ces puissances-là, je parle de ces dominations, ces autorités, ces princes, ne sont pas des puissances qui peuvent être liées ou chassées comme les démons. On peut lier un démon, on peut chasser un démon, on ne peut pas lier ces puissances-là. Nous n'avons pas reçu ce mandat de la part du Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire. Je ne dis pas peut-être cas exceptionnel voulu par Dieu, mais non pas de notre propre chef, si vous le voulez. Leur influence ne recule pas par une confrontation directe, mais par l'avancement du royaume de Dieu et la proclamation de l'Évangile. À mesure que des hommes et des peuples parviennent à la connaissance de la vérité, passent sous l'autorité de Christ et rentrent dans son royaume, ces puissances perdent leur emprise. Mes frères et sœurs, c'est quand même aussi en grande partie l'histoire de notre monde occidental, de notre Europe occidentale, pendant tout le temps où l'Église, quelles que soient ses imperfections, elle en a eu beaucoup, mais quand l'Évangile était prêché, les ténèbres reculaient, les puissances démoniaques qui se manifestaient dans toutes les formes de paganisme reculaient, la sorcellerie reculait, toutes ces choses reculaient. Je ne dis pas qu'elles ont disparu, j'ai dit qu'elles reculaient. Malheureusement, depuis que nous sommes entrés dans une période dite le siècle des Lumières, eh bien, c'est le retour de ces puissances accompagnant l'athéisme et le recul de l'Évangile dans nos nations. Plus l'Évangile va perdre du terrain dans le cœur de nos concitoyens, et plus ce terrain est occupé par ces puissances d'autrefois qui reviennent en force et qui se manifestent dans ce siècle à travers les guerres, mais aussi à travers toute l'immoralité, à travers l'avortement, à travers toutes ces choses dont nous sommes témoins, les questions de transgenrité, de tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose qui est alimenté par le retour de ces puissances. Le combat spirituel contre ces autorités existe, mais il est moins offensif que défensif. Paul ne nous dit pas ici de lier ou de chasser, regardez encore Éphésiens 6, mais il nous dit, il emploie les verbes résister, tenir ferme, tout surmonter, plusieurs fois, résister, tenir ferme, c'est un mot presque très proche en grec. Et c'est un combat qu'on mène pied à pied. Encore une fois, comment ? Par la prédication de l'Évangile, la parole de l'Esprit, la parole de Christ, par les prières que nous menons. Autrement dit, ce combat est avant tout missionnaire, il est dans la prière, il est patient. Mais la victoire a été remportée par Jésus-Christ. Et lorsque notre Seigneur reviendra établir son règne sur la terre, non seulement il liera Satan pour 1000 ans et l'enfermera dans l'abîme, mais le suivront toutes ces autorités déchues, ces autorités vaincues, ces autorités qui seront elles aussi enfermées pendant toute cette période avant d'être relâchées dans un dernier temps et ensuite d'être tout ensemble jetés dans le feu de la géhenne pour l'éternité. En conclusion, trois rébellions, un même objectif. La Bible ne présente pas le mal comme une espèce de chaos incontrôlé, mais comme une série de rébellions successives toujours contenues par la souveraineté de Dieu. Ces rébellions ne sont pas identiques ni coordonnées. Elles impliquent des acteurs différents et des objectifs distincts, ce que j'ai voulu faire ressortir, j'y reviens, mais elles révèlent tout un même refus des limites fixées par Dieu. Satan conteste le trône de Dieu, il a échoué. Les fils de Dieu, pas tous, mais certains, ont transgressé l'ordre de la création, ils ont été mis à l'écart pour toujours. Les autorités des nations ont perverti leur mandat confié par Dieu et leur jugement a été acté à la croix, nous l'avons lu Colossiens 2,15. Autrement dit, aucune de ces trois rébellions n'a abouti. Le trône de Dieu demeure, l'humanité a été préservée en vue de la venue du Messie et de la rédemption, et les nations sont appelées à être rassemblées en
Jésus-Christ à travers la proclamation de l'Évangile. Et un jour, notre Seigneur régnera sur toute la terre. Ce que dit le psaume 82, verset 8 que j'ai mentionné tout à l'heure. « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Voilà pour la deuxième partie de cet enseignement sur les 3 rébellions angéliques. Encore une fois, j'ai voulu rester dans le cadre biblique. Je n'ai pas cherché à voir ce qui pouvait être dit par ailleurs. C'est un récit qui est là comme en filigrane à travers toutes les Écritures. Si on avait le temps, on aurait pu voir qu'on retrouve même des échos de ces choses dans les évangiles, et notamment dans le passage où Jésus s'en va à Césarée de Philippe, qui est un endroit très particulier, l'endroit où il y aura aussi la confession de sa messianité. Il y a beaucoup de passages comme ça qui sont en lien et qui nous parlent d'une dimension de l'évangile que peut-être nous avons perdu de vue dans notre culture chrétienne occidentale où le monde spirituel a été un peu mis de côté pour essayer d'avoir un évangile qui correspond davantage à notre façon de penser naturaliste, cartésienne. Mais ce n'était pas la façon de penser des peuples d'autrefois, et particulièrement du peuple hébreu, du peuple juif, et même des tout premiers chrétiens qui avaient parfaitement admis ces choses qui est là, mais que nous apprenons aussi à redécouvrir. Elles nous étonnent. Je ne peux par contre que vous dire, n'acceptez pas tout. Quand vous allez dans ce genre de domaine, restez dans le cadre des Écritures, parce que très vite, ça peut partir dans des songes, des visions, des révélations, des textes. J'ai parlé dans la première vidéo du premier livre d'Enoch, mais il y a bien d'autres livres qui pourraient être cités. Et je vous ai dit, Enoch n'est pas un livre inspiré, c'est un livre inspirant. Oui, il y a des choses qui sont intéressantes, puisque même Jude et Pierre les mentionnent, mais en aucun cas, il n'a une autorité canonique. Et en même temps, il y a beaucoup d'autres livres, mais je vous en prie, restez, soyez humbles, restez là dans le cadre de l'Écriture. Vous pouvez avoir une autre approche que la mienne, c'est tout à fait acceptable et OK. Nous sommes là dans le cadre de réflexion, de méditation. Est-ce que j'ai dit vous aide à mieux saisir les choses? Reprenez-les, donc reprenez un peu ces récits, vous pouvez les reprendre, Genèse 3, Genèse 6, Genèse 11, allez ensuite dans Daniel, allez ensuite dans les courtes épîtres de Pierre et de Jude, et vous verrez aussi par vous-même devant le Seigneur ce que l'Esprit peut confirmer dans vos cœurs ou non. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'en ai fini un peu pour ce long passage autour d'Apocalypse 12 qui nous a amené à réfléchir sur la chute de Satan et puis sur ses rébellions angéliques. Et dans la prochaine vidéo, nous retournons dans Apocalypse vraiment pour aborder le chapitre 13 avec l'émergence de ces 2 bêtes, l'une sortie de la mer et l'autre sortie de la terre. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir.